passe aux actions. Donc au niveau des actions, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a eu pas mal de rebonds par rapport à des valeurs que je vous avais proposées la semaine dernière, et on a eu pas mal d'échecs également. Donc Agrogénération, donc je la présente plus, c'est un signal d'achat, moins de risque uniquement au-dessus des 37 centimes d'euros. On pourrait avoir un rebond technique qui se dessine au-dessus des 32 centimes d'euros. Air France également, rebond technique de court terme, tant que l'on est au-dessus des 4,75, 4,72, on est positif pour une continuation de ce rebond technique qui, au-delà des 5 euros, devrait pouvoir aller chercher les 5,25 euros. Air Liquide, méfiance, je passe négatif sous 95 euros. Arcos également, que j'avais pu vous proposer la semaine dernière aux alentours des 1,53 euros, a eu cette embellie haussière, mais suite à une déception de résultats, hop, on a un gap baissier ici qui repasse, et donc logiquement, votre stop loss a dû sauter, et vous avez dû pouvoir sortir avec une petite plus-value ou even. Et là, clairement, on voit les 1,45 devraient pouvoir lancer un rebond technique, mais vraiment sous 1,60 maintenant, on oublie, on redevient négatif. Art Price également est rentré dans sa consolidation, donc on devrait aller chercher très vraisemblablement les 10,90. Sous 11,90, on reste dans cette consolidation. AvantQuest également est venu consolider sur ses 10 centimes d'euros. C'est pour ça que je me suis un petit peu allégé sur la valeur. La MACD est passée en négatif. Bref, c'est pas bon. On devrait avoir un rebond sur ces 10 centimes d'euros. Mais je pense sincèrement m'alléger encore plus sur la valeur, étant donné que ça, c'est vraiment pas très bon. Aviation, la TQR également, on n'a toujours pas cassé notre oblique baissière long terme, donc on n'a toujours pas validé notre signal d'achat. On commence à être très très léger au niveau de la MACD, on commence à flirter avec les supports, donc méfiance. Si on venait à rompre et à passer sous les 3,50 € de manière un peu plus prononcée, là également, il faudrait commencer à se protéger en allégeant. AXA, donc à aider le CAC 40 à rebondir, mais également on voit que ce rebond en fait reste à l'intérieur du chandelier de la baisse de hier. Donc clairement là aussi, c'est pas très encourageant, c'est pas très positif. Donc on est dans tout simplement une consolidation qui est en train de se mettre en place. Avec des supports qui vont se trouver aux alentours des 19,60 €. Donc il faut laisser faire cette consolidation pour en savoir plus. Beneteau également, tant qu'on n'a pas dépassé les 9,50 €, on ne valide pas de rebond. Big Ben également, on attend les 3,13 € pour passer à l'achat et valider un rebond. Bouygues, lui, est en train de revenir sur des niveaux de résistance, on le voit sur les 3,10 € également. On marque des plus hauts au niveau des cours, mais pas au niveau du RSI. Donc on est en train de faire tout simplement une divergence baissière sur le RSI. La MACD également, donc méfiance. Et je serais plutôt tenté de dire prenez vos bénéfices suite à la hausse du jour. Carrefour par contre, également la MACD est un petit peu légère. On reste sous nos 23,50 €, donc on ne valide pas notre signal de retournement. On reste néanmoins au-dessus des 22,70 €, mais on gardera donc un niveau de stop assez proche de ce niveau des 22,60 €, 22,70 € en cas d'échec de notre retournement. CGG également temporise, pas de problème majeur sur CGG. Crédit Agricole, pareil, comme pour AXA, pour moi c'est une consolidation. Donc méfiance sur le RSI également, on voit bien qu'on a cette phase de doute et cette phase de consolidation qui va avoir lieu, qui ne devrait pas aider le CAC 40. Donc méfiance également sur ce type de titre. Delta Drone, j'ai abandonné la valeur parce que tout simplement ça fait rien. On a cette oblique baissière long terme, mais il faudrait être capable de la casser et de se maintenir au-dessus et surtout de faire du volume pour vraiment valider quelque chose. À observer, mais je préfère à la limite, plutôt que de bloquer mon capital, de rentrer quand je vais avoir du volume, quand il va y avoir du volume et que vraiment on va casser ces résistances-là, de rentrer en cours de séance avec du volume.
EDF, on a notre rebond sur notre oblique haussière, donc tel que je vous l'avais annoncé la semaine dernière. On a des gros niveaux de résistance, on le voit sur les 10,50 €. Donc il va falloir rompre ces 10,50 € pour vraiment valider un renouveau haussier. Et avec la physionomie du CAC 40, c'est pas gagné, mais on est plutôt positif sur EDF tant que l'on reste au-dessus des 10 €. Eutelsat également, méfiance sous les 18,15 €. Les 17,30 € ne devraient pas tenir très longtemps. On le voit au niveau de la MACD, etc. C'est pas terrible non plus, donc plutôt abandonner la valeur. Fagron également, donc ça c'est une valeur que j'avais conseillée depuis les 5 €, hein, donc on a quasiment fait 100% sur cette valeur-là. Également, pour moi, on le voit au niveau du RSI, etc., même si les cours restent étals, il est temps de prendre non pas 50% de votre plus-value dessus, si vous ne l'avez pas déjà fait, mais au minimum 80%, et de placer votre stop-loss sur les 9,20 €. Gossin, pareil, j'ai abandonné la valeur tout simplement parce que on est loin du moindre risque. On a buté une nouvelle fois sur un énième rebond technique sur la moyenne mobile 20 jours. On a lancé la panique baissière. Donc là, on est clairement en panique baissière. Donc tant que cette oblique baissière ici ne sera pas franchie à la hausse, le titre n'est pas digne d'intérêt. Genfit également, je vous avais annoncé la semaine dernière d'abandonner le titre. On est en train de revenir sur les plus bas qui devraient déclencher du rebond technique, mais pas de quoi revenir sur le titre. GTT, du coup, lui, a validé la cassure, on le voit, de notre oblique haussière ici. Donc c'est le titre sur lequel j'étais très positif au niveau des parapétrolières. Donc on est en train de revenir, on le voit, sur le niveau des 30 €, etc. J'ai un objectif qui est très positif, certainement trop positif sur les 35 € par rapport à la physionomie du marché. On voit ici qu'on a déjà des mèches qui sont en train de se mettre en place, donc très certainement une consolidation à venir. On le voit, on a eu des volumes assez bas aujourd'hui, donc une consolidation qui est à venir. On reste positif sur la valeur au-dessus des 27,40 €, 27,45 €. On va chercher au minimum les 30 € à 31 € pour prendre la moitié de ses profits sur la valeur. Donc je vais la conserver, évidemment à moins qu'elle redescende violemment, mais je vais la conserver pour aller chercher un peu plus haut. Ou sinon, si je vois vraiment qu'en patoche, je prendrai 50% des profits et je laisserai vivre le reste du trade. Natixis, comme toutes les bancaires, on le voit, pouf, on est en train tout simplement de mettre en place une consolidation et la hausse du jour n'y changera rien. Donc il faut laisser la consolidation se faire. Néopost, elle, est positive. On reste positif au-dessus des 22,50 €. Le renouveau haussier au-dessus des 25 €, 24,90 €, on le voit. Il faudrait rompre ce niveau-là. Nirstar, par contre, c'est vraiment une valeur sur laquelle je suis très très intéressé. On n'a pas de signal d'achat encore. On a potentiellement donc une anticipation à minima de retournement. Il faudrait rompre ces 6,90 €, 7 €, on le voit, pour aller chercher les 7,40 €, voire les 7,90 € pour mettre en place ce retournement haussier. Orange également, on patauge un petit peu, c'est une figure qui est pas trop mal, mais tant qu'on ne casse pas les 14 €, voilà, on n'a pas vraiment grand chose à faire sur le titre. C'est pas vraiment intéressant. Pao également, j'avais dit d'abandonner le titre. Potentiellement un rebond technique qui pourrait se dessiner au-dessus des 9,45 €, mais vraiment pas plus, et simplement spéculatif. Peugeot également, j'ai abandonné le titre suite au rejet de ce retournement haussier. Donc suite à la cassure des 13,50 €, on a de plus cassé les 13 €, on a été incapable de vraiment rebondir aujourd'hui. Donc tout simplement méfiance sur le titre malgré les bons résultats au niveau de l'auto française. Prologue, on est dans notre biseau descendant, on est en train de toucher le bas, on devrait avoir une réaction et un rebond technique à minima, mais sous les 98 centimes d'euros, 1 €, on n'est pas moindre risque. Sequana également, on a eu une hausse hier mais qui a buté sur notre oblique baissière, donc on sait vraiment que c'est l'oblique qui est à privilégier. Je continue à conserver la valeur au-dessus des 1,64 € et on cherche vraiment, on le voit, à casser ces 1,70 €, 75, 76, pardon, et puis les 1,86 € pour aller chercher très certainement le niveau des 2 €
Mais c'est pas gagné et évidemment le marché nous dictera. SFR également, l'annonce d'Altis de prendre 5% aujourd'hui a mis en place un rebond technique, mais rebond technique qui a buté, on le voit, sur les 24,50 €. Ici, tac, tac, qui était l'ancien support, qui devient résistance. Donc pareil, on reste dans une tendance baissière. Le retournement est invalidé, donc on laisse de côté pour le moment. Société Générale, pareil, on bute sur ces 33,50 €, 33,60 €. Donc on reste positif, on le voit au niveau de ces 31,50 € qui devraient jouer un rôle de résistance, mais on devrait avoir une consolidation. Soitec, j'ai été resté positif, là on commence à vraiment aller chercher des niveaux de résistance intéressants. On avait cassé notre oblique haussière à la baisse sur le RSI, on vient de revenir chercher le haut. Donc pour moi, on peut encore conserver le titre, mais c'est le moment de prendre une bonne partie de ses profits et de conserver l'autre partie de sa ligne avec un stop au niveau des 85 cents. Stantis, pareil, donc on a eu un échec ici sur la cassure des 2,95 €, 3 €. On a un gap baissier suite au résultat. On est en train de flirter avec les supports. Pour moi, je ne suis pas sorti de la valeur encore, mais il est clair qu'il va falloir y songer et ne revenir sur le titre que quand il aura eu sa capacité à pouvoir rompre. Je peux tracer ici très certainement. Voilà, pouvoir rompre cette oblique baissière ici à la hausse. C'est ça vraiment qui sera intéressant. Transgène également, j'ai pas hésité à vendre. Voilà, on a eu un rejet, on reste positif au-dessus des 2,80 €, mais maintenant qu'il y a eu ce rejet, ça sert à rien d'être sur le titre. Je pense qu'il faut laisser un petit peu vivre le titre et lui laisser le temps de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, même s'il y a de quoi rester positif au-dessus des 2,88 €, 2,90 €. Vallourec également, on a rompu notre oblique baissière long terme. Donc vraiment, ce qui nous intéresse là, ça a été la cassure. Maintenant, on est en train de revenir, on le voit au niveau de ces résistances, au niveau des 5 €. On devrait commencer à buter. On a le RSI qui revient au niveau de ses plus hauts. Donc on devrait commencer à buter et mettre en place une consolidation. Zodiac Aerospace également, on est incapable, j'ai vendu le titre parce qu'on a été incapable de rompre les 22 € et on est en train de revenir sur les supports. Donc là également, une consolidation qui est en train de se mettre en place. Accor, donc suite à l'échec la semaine dernière, je vous avais dit de rester à l'écart du titre. Potentiellement, il y a quelques traders qui pourraient s'intéresser au titre, parce qu'on pourrait potentiellement avoir un biseau descendant. Donc si le titre venait à revenir aux alentours des 31,80 €, on pourrait avoir un rebond technique à jouer. Ce vendredi, on voit déjà qu'on a un rebond technique qui devrait se mettre en place, mais honnêtement, moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est un retour du titre aux alentours des 31,70 €, 31,80 €. Ensuite, sur les nouveaux titres qui ont pu être détectés, on a potentiellement un retournement sur Aegon. Donc voilà, on peut tracer notre résistance oblique long terme. Donc évidemment, on devient moins de risque qu'au-dessus des 4 €, 4,10 €. On peut être positif sur le titre au-dessus des 3,56 €, mais c'est vraiment sur sa capacité à rompre les 3,90 € et les 4 € qu'on redeviendrait positif. Attention, RSI et la séance de ce vendredi tendent à laisser penser plutôt à une consolidation à venir, donc potentiellement à un nouveau test des 3,57 €. Ce n'est que si ce niveau-là est capable de tenir qu'on s'intéressera de près au titre. Arcadis également pareil, positif au-dessus des 12,60 €, mais ce qu'on attend vraiment, c'est le dépassement des 13,60 € pour valider un renouveau haussier. Et là, pareil, on a un joli trend baissier. Donc ce qu'on attend vraiment, c'est la cassure haussière ici pour valider notre signal d'achat. Attricure également, donc là on est positif sur au-dessus des 15 €, donc ça doit être en dollars, ça doit être une valeur américaine sur le Nasdaq. Donc ça 15,60 $, hop, on est positif. Ce qu'on attend vraiment, c'est une capacité du titre à pouvoir remonter au-dessus des 18 $ pour vraiment initier un renouveau. Mais c'est pas la plus fameuse.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au Plata, donc au Plata, je reste positif au-dessus des 1,13 €, 1,14 €, mais le signal d'achat moindre risque intervient au-dessus des 1,20 €. Catalyst, donc ça c'était une valeur que je vous avais montré la semaine dernière, sur laquelle également j'avais écrit un article sur 4 ou 5 valeurs du Nasdaq à surveiller. Donc pareil, au-dessus des 1,19 $, on reste positif et ce qu'on s'attend, c'est une rupture de ces 1,45 $, pardon, pour pouvoir initier une fermeture du gap et un retour au niveau des 1,80 $. Christian Dior également, on est positif, donc j'étais positif la semaine dernière et même il y a 2 semaines de ça, et j'avais même initié une recommandation à l'achat ici au niveau des 160 €. Donc on va rester positif au-dessus des 163 €. Connecteur, donc là également, ça c'est une valeur qui est pas mal parce que on le voit, notre joli, hop, ouais, allez, on peut le tracer comme ça. Donc là, ce qu'on attend, c'est une cassure des 2,20 $ pour initier un retournement haussier. Donc, signal d'achat moindre risque au-dessus des 2,20 $ uniquement. Une des valeurs que je vous avais conseillé la semaine dernière, c'était Contravir Pharmaceutical au niveau des 1,15 $, 1,16 $. Donc là, on a eu du volume, etc. On a dû certainement avoir une news. Donc, tout simplement, il est temps de, si vous avez profité de ce conseil, il est temps de prendre vos profits, puisque tout simplement, on est revenu sur notre oblique ici, et on est en train de faire une mèche. Donc, il est temps de prendre ses profits. Europcar, donc également là, on avait pu valider le retournement à la hausse. On va très certainement aller chercher voilà, ce niveau des 8,75 €, 8,70 €, donc niveau de résistance sur lequel il est temps de prendre au minimum 50% de vos profits. First Solar, donc également sur le marché américain, sur le Nasdaq. Pour moi, donc on a un bon soutien, on le voit au niveau de ces 38 $. On a une attaque ici des 39,90 $. Donc sur cassure de ces 39,90 $, 40 $, on devrait avoir une continuation haussière sur le niveau des 42,70 $, etc. Donc ça c'est plus pour du trading parce qu'on est dans une tendance baissière long terme, donc c'est plus juste pour spéculer à la hausse. Ingenico, donc Ingenico tendance baissière également, mais là également on peut spéculer à la hausse. On a eu plutôt une bonne séance aujourd'hui, donc ce qui m'intéresse moi ça a été voilà la cassure des 70,70 €, 70,30 €. J'ai pu vous l'écrire en fait ce matin que c'est ce que je suivais. Donc là également, tant qu'on a une bonne tenue, c'est 70,70 €, je vais rester positif, mais ce qui m'intéresse vraiment, ce serait la capacité du titre à pouvoir rompre ces 72,50 € et surtout 73 € pour vraiment aller chercher le niveau des 74 €, 74,40 €, qui est vraiment le niveau où je pense pouvoir débloquer une bonne partie de ma position d'achat spéculatif sur la valeur, évidemment si les marchés me laissent cette opportunité. Integragen, donc, qui était une valeur que je vous avais conseillée il y a 2 semaines et également la semaine dernière, donc a validé le signal d'achat et j'espère là aussi, donc suite au retour sur résistance, puisque c'est exactement l'objectif que je vous avais donné, que vous avez pu prendre vos profits. Maintenant, la valeur est en train de revenir, on le voit sur les niveaux des 3,23 €. On devrait avoir un rebond technique, mais pour moi, c'est pas intéressant de le jouer. Vraiment, ce qu'on voulait, c'était cette spéculation-là. Et maintenant, il vaut mieux attendre. Intrasense également, qui était une valeur que je vous avais conseillé en signal d'achat au-dessus des 90 centimes d'euros, n'a pas validé son signal et est en train d'aller chercher le bas. Donc, on laisse tomber ce trade à moins qu'il revienne au-dessus des 90 centimes d'euros. Logique Instrument, la même chose que pour Integragen. J'avais pu vous le conseiller en signal d'achat. Ce signal d'achat a eu lieu et on est revenu sur les résistances. Donc j'espère également que vous avez pu prendre vos profits. On le voit, on a un rebond technique qui peut se jouer également là, mais un rebond technique qui n'est pas plus intéressant que ça, surtout sur des petites valeurs. J'évite de jouer les rebonds techniques sur les petites valeurs. Ce qui m'intéresse, c'est plus de les jouer sur les valeurs où il y a beaucoup d'échanges. Lucibel également, on laisse corriger la valeur suite au signal d'achat que j'avais pu vous donner au-dessus des 2,60 €. Donc j'espère là aussi que vous avez pris vos profits.
LVMH également, j'étais très positif sur LVMH. On va rester positif au-dessus des 161 euros. Vous pouvez vous en servir comme de stop. Et vous pouvez également, on est en train de revenir sur les plus hauts. Vous pouvez même, hop, on est en train de revenir sur les plus hauts. Est-ce que ça c'est intéressant à tracer? Ouais, non, pas terrible. Donc ce qui va nous intéresser, hop, voilà, c'est la cassure ici. Et donc 161 euros, 162 euros, vous pouvez placer votre stop. Nokia, on a eu notre échec ici de cassure. Et donc derrière, j'ai abandonné la valeur et j'ai conseillé de se retirer sur ces niveaux des 4,90 €. Et puis derrière, je n'avais pas vendu la totalité de ma position. Et le lendemain, il y a eu des profit warnings sur le secteur. Et donc, paf, j'ai pris mes moins 5% dans ma figure. Mais c'est pas grave, ma position n'était pas trop importante puisque je vais déjà larguer la moitié. On devrait avoir un rebond technique sur ces niveaux-là. Mais vraiment, pareil, la valeur n'est plus intéressante d'un point de vue investisseur. Novacite également, on n'a tout simplement pas eu notre validation au-dessus des 1,44 €. On est passé sous les 1,32, donc méfiance, voilà. Si on venait à rompre les 1,24, 1,23, pareil, il faudrait abandonner la valeur. Je garde pour le moment, car c'est vraiment une toute petite position que j'ai par rapport à mon portefeuille. Donc, mais c'est vraiment spéculatif et en moindre risque, voilà, sous 1,40 €, ça ne se garde pas. Autre valeur que j'avais pu vous conseiller, valeur américaine, que j'avais pu vous conseiller il y a 2 semaines, non, une semaine, pardon, c'est Ocular Therapeutics. On a eu un mouvement haussier, on a eu des gros volumes, mais paf, ça a fait plouf, et on est en train de revenir, on le voit, refermer notre gap. Donc là, par contre, c'est des valeurs qui m'intéressent quand c'est comme ça, quand on a un gap avec des gros volumes, donc certainement une news, et qui reviennent refermer le gap. Spéculativement, on peut potentiellement prendre une position sur la valeur et jouer justement justement l'accumulation du titre, surtout que on le voit, cette baisse se fait dans des volumes très très faibles par rapport au volume de la veille. Donc spéculativement, je pense que Ocular Therapeutics, et pardon, je vous en avais pas parlé de ça là en fait, c'est une autre qui est après, je le vois, c'est Photomedex. Je me suis fourvoyé moi-même. Donc celle-là, ce qui va vraiment nous intéresser, voilà, c'est la spéculation ici du titre, avec un rebond technique qui pourrait se mettre en place, mais on le voit, sous les 8,20 $, 8,30 $, on est sous une grosse résistance, et ce n'est qu'au-dessus de ces 8,30 $ qu'on initierait vraiment un retournement haussier. Photomedex, donc ça là, oui, je vous en avais parlé la semaine dernière. Donc celle-là également, on a eu des gros volumes et on a buté sur nos 1,58 $. Donc vraiment, ce qui nous intéresse ici, c'est l'accumulation qui est en train d'avoir lieu entre nos 1,30 $ et nos 1,55 $. Donc vraiment, ce qui va nous intéresser, c'est la cassure de ces 1,58 $ ici pour pouvoir initier vraiment un renouveau haussier et aller chercher au niveau de ces 2,20 $, 2,30 $ ici. Pronai Therapeutics également, hop, il faut zoomer un petit peu. Ce qui va nous intéresser également, purement spéculatif, on a du volume, etc. Ce qui nous intéresse, c'est le débordement des 1,90 $ pour jouer un retour aux alentours des 2,20 $. Renault également, on est positif au-dessus des 73,76 €. On a eu un beau rebond aujourd'hui. Mais pareil, on va rester assez sceptique quand même et assez prudent sous les 77 €. Sanofi également, on n'a pas de signal d'achat à moindre risque tant que l'on reste sous les 71,50 €. Attention à toute cassure des 67 € à la baisse. Score par contre également, on est en retournement haussier, donc on est positif au-dessus des 27,30 €. Mais ce qu'on attend vraiment, c'est une rupture des 28,60 € pour déclencher le signal d'achat. Sunworks également, valeur américaine, hop, qui est passé en signal d'achat. Et vraiment, ce qui va m'intéresser, donc au-dessus des 2,80 $, on est positif. Ce qui va nous intéresser, c'est une continuation de cette hausse sur les 3,40 $. TF1, on a un rebond technique qui est en train de se mettre en place et qui se validerait au-dessus des 8,05 € pour aller chercher très vraisemblablement le niveau des 8,30 €, mais bon, guère plus. Donc il faut pas... c'est vraiment spéculatif, on va dire, pour jouer des rebonds techniques court terme, mais c'est vraiment pas pour investisseurs. Et Vivendi également,
On va rester positif au-dessus des 17,90 €, mais pareil, on voit que ça bute, hein, donc ça confirme un petit peu tout ce que l'on a vu sur le marché. Donc voilà, donc ça c'était pour cette semaine. Donc vous le voyez, je suis un peu plus réservé que la semaine dernière. On a pas mal de valeurs qui ont déjà offert beaucoup de profits. Il nous reste encore, on le voit, 3-4 valeurs, surtout sur les marchés américains, qui peuvent être spéculatives et sur lesquelles il faut vraiment suivre parce qu'on le voit, les hausses se font en 1 ou 2 jours, donc il faut très rapidement prendre ses profits. Et par contre, sur les valeurs un peu plus d'investisseurs, on voit, on est plutôt, il faut être un peu plus réservé, un peu plus mesuré. C'est peut-être le moment de prendre au minimum 50% de vos profits pour sécuriser les gains. On le voit, le rebond du jour, même s'il peut paraître important, cale sous les résistances, donc on n'a pas de validation, on reste dans l'incertitude, et la plupart des valeurs bancaires et financières et parapétrolières, qui sont les valeurs qui ont vraiment dynamisé le marché ces dernières semaines, sont plutôt sur des coups d'arrêt et sur des mises en place de consolidation. Donc je vais plutôt surveiller ces consolidations, valider les points supports, valider qu'il y a des acheteurs sur les niveaux de support, et là vraiment on pourra à nouveau redevenir positif. Mais ce n'est pas vraiment la dynamique que j'ai envie de privilégier à cette fin de semaine. Alors, peut-être que le marché me fera mentir et qu'à ce moment-là, je retournerai ma veste rapidement et que je reprendrai des positions. Mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu aujourd'hui de ne pas essayer d'attraper le dernier wagon et de ne pas acheter les valeurs bancaires à tout prix. Et j'ai l'impression plutôt sur la fin de séance que bien m'en a pris. Alors à surveiller la fin de séance des marchés américains qui potentiellement, s'ils ne font pas de mèche haute, seraient beaucoup plus positifs. Et donc lundi, ça sera intéressant de voir la suite. Mais voilà, donc plutôt ce sentiment réservé. Depuis plusieurs semaines, on était dans un sentiment de doute, mais je restais vraiment positif. Et là, le gap baissier d'hier avec le rebond d'aujourd'hui qui se fait, qui à minima, me laisse neutre, en fait, tout simplement neutre, avec une envie de plutôt avoir une grosse part de liquidité et de jouer plutôt des rebonds spéculatifs très court terme plutôt que d'acheter des valeurs, voilà, pour du swing trading sur quelques jours, quelques semaines. Donc plutôt voilà, revenir sur du trading spéculatif de court terme pour la semaine prochaine et voir ce que le marché nous réserve. Voilà, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à aimer la vidéo et à la partager également avec vos amis. Et à me retrouver sur grafceobourse.fr tout simplement ou sur Facebook en likant la page. Je poste régulièrement et j'échange également régulièrement avec les différents internautes qui me posent des questions. Donc je vous dis à lundi prochain et je vous souhaite un excellent